Hello, on se retrouve du coup pour la suite des signes astrologiques de cette semaine et des 15 jours à venir. Les prédictions vont jusque dans les 15 prochains jours. Donc on va voir un petit peu pour qui on va parler. Je souhaite la bienvenue aux anciens et aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, là on va parler pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, de quoi va-t-on parler? Est-ce que vous pouvez me lire le thème pour les 15 jours à venir pour les Verseaux? S'il vous plaît, mes guides, le thème pour les Verseaux dans les 15 jours à venir. Hop. Eh ben, dis donc, les Verseaux, vous avez demandé du changement. Vous avez demandé du changement, vous avez souhaité un changement et on me dit bien ça vous sera accordé. C'est ce qui va se passer. Ça va être des jours et des semaines à venir riches en changements, mais des changements positifs parce que c'est des changements que vous avez demandé. Allez, dites-moi tout. Alors. On voit que les Verseaux, vous vous êtes sacrifiés beaucoup. Et vous avez enfin compris, vous vous êtes sorti de tout ça, vous avez tiré le meilleur de cette leçon de sacrifice et aujourd'hui vous avez franchi un cap, passé un cap, vous êtes pensé, me dit-on, de quelqu'un qui se sacrifie à quelqu'un qui se priorise, qui pense à lui, qui a compris que le sacrifice n'était pas la solution et on me dit bien, vous avez franchi ce cap, vous avez franchi un cap d'aller vers... vous allez saisir en gros un petit peu à bras ouverts cette porte qui va vous mener à une personne, à l'officialisation, à la fidélité de quelque chose en lequel vous pouvez avoir confiance. Vous allez passer un cap en toute confiance vers une situation ou une personne, vers un engagement, enfin voilà. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, c'est quelque chose vers lequel vous êtes guidé. On me dit bien, ça vous a été accordé, hein, vraiment, on vous pousse à aller dans la direction de cette officialisation, de cette stabilité. On vous dit bien que c'est vraiment, vous pouvez passer le cap, vous pouvez avoir confiance. Hein. On vous envoie des messages, me dit-on, pour vous rassurer. Peut-être allez-vous, allez-vous avoir des nouvelles de la personne de votre cœur, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, vous réfléchissez beaucoup à j'y vais pas. Peut-être que vous avez encore des doutes et des peurs. Ouais, voilà, merci mes guides, on me le confirme. Vous avez peut-être encore des doutes et des peurs concernant cette relation, cette situation. Et quoi qu'il en soit, vous analysez bien les choses. Hein. Vous êtes vraiment dans l'initiation, vous accueillez, vous observez. Mais voilà, clairement, vous êtes passé par quelque chose de peut-être pas facile et vous avez tiré le meilleur de, voilà, vous voyez, de toutes ces peines, de toutes ces souffrances. Et là, vous êtes en pleine réflexion. J'y vais pas. On vous pousse à y aller. Hein. On vous pousse à y aller parce que cette personne, clairement, vous l'avez dans la peau. Vous l'avez dans la peau, vous avez compris. Vous avez compris quel genre de lien vous aviez avec cette personne. Vous savez que cette personne n'est pas anodine dans votre vie. Elle n'est pas là par hasard. Enfin, vous adaptez. Vous avez fait la lumière sur cette personne, vous avez compris. Et tout ça, vous l'avez fait durant cette période de séparation et de silence. Vous avez compris un petit peu le lien qui vous unissait à cette personne. Vous avez trouvé la clé, en fait. Vous avez trouvé the réponse. Pourquoi j'arrive pas à l'oublier, à la sortir de ma tête? Pourquoi ça m'a fait si mal? Ça m'est jamais arrivé avant, ou très peu, ou c'était pas pareil avec les autres personnes. Quoi qu'il en soit, voilà. Il y a eu des mensonges, ou peut-être que vous vous êtes menti à vous-même pendant un très long moment. Peut-être que c'est pour ça qu'on parle de sacrifice. Ouais, vous vous êtes menti, ou il y a eu des mensonges avec cette personne. Et c'était ça, cette histoire de sacrifice. Et en fait, vous avez laissé ça derrière vous. En fait, ces mensonges avec cette personne, vous avez clairement laissé ça derrière vous. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous hésitez à retourner vers cette personne. Mais clairement, la relation avec cette personne, elle est protégée. Hein. Vous hésitez beaucoup parce que vous avez peur de répéter les schémas. Malgré tout, en fait, vous avez retrouvé une certaine paix, me dit-on, et vous avez peur de retourner en arrière. Vous avez peur de refaire un bond en arrière.
Ouais, voilà, vous pensez beaucoup à cette personne, vous êtes très attiré par cette personne. Mais moi, me dit-on, vous avez du mal à savoir. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit pas prêt. Vous vous sentez pas prêt, en fait. Allez. C'était une période très sombre, très compliquée aussi. Vous avez pas, c'est pas que vous n'êtes pas prêt, je rectifie ce que je viens de dire, c'est que vous avez peur de ne pas l'être, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Là, vous allez clôturer un cycle sombre où vous avez, voilà, pris conscience de vos erreurs. Mais vous allez franchir le cap. Vous allez écrire à cette personne, vous allez la recontacter. Ou elle va vous recontacter et ça va être une véritable réussite. C'est possible que ce soit elle qui vous contacte, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez franchir le cap. Vous allez être poussé énergétiquement à le faire, vous allez vous sentir poussé. Vous allez sentir quand ce sera le moment de ce nouveau départ. Quoi qu'il en soit, vous allez la franchir cette porte. Hein. Vous allez la franchir et vous allez la saisir. Excusez-moi, je bouge du coup. Vous allez la franchir et vous allez saisir cette nouvelle opportunité, cette porte. Vous allez entamer un nouveau voyage, un nouveau cycle. Donc là, préparez-vous à du mouvement, à du changement. À du mouvement et à du changement. Parce qu'il y a eu des électrochocs, des prises de conscience. Vous étiez en lutte en fait. Et là, actuellement, bah, j'ai quelqu'un qui a lutté pour se rééquilibrer, pour se remettre en harmonie. On a quelqu'un qui a appris ses erreurs dans cette période d'isolement, qui a pris en sagesse et qui, voilà, là, on a quelqu'un qui a envie d'écouter son cœur. Vous avez l'envie, mais vous avez peur. Il y a l'émotionnel énormément qui rentre en compte. Hein. C'est tangible, c'est voilà. On dit bien que tout ceci était nécessaire pour vous aider à retrouver une corne d'abondance stable et sincère. Il est temps de vous pardonner et d'apaiser les choses, de laisser les choses venir à vous. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez le temps qu'il vous faut, les Verseaux, mais vous allez vers quelque chose de paisible. Vous allez vers le pardon, vous êtes sur le bon chemin. Laissez-vous du temps, vous en avez besoin. Mais voilà, vous avez demandé du changement, il vous sera accordé et on me dit bien c'est pour une finalité et une corne d'abondance fiable et riche en émotions, riche en amour. Je vous souhaite du coup une bonne soirée, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse. Je finis pour ce soir avec les 6 premiers signes. Et j'essaye de vous mettre avant la fin de la semaine le reste des signes astrologiques. Je vous embrasse, à très très vite. Et j'allais oublier, n'hésitez pas à partager, liker et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Bisous bisous.